sur la parasha Shavua, on va prendre la parasha. Parasha très Sarah. Il y a le passage dans la parasha où Eliezer il va être envoyé par Abraham Avinu pour chercher une femme à Yitzhak. Et on voit qu'Eliezer il va faire un éder avec Akadosh Baruch Hu. Il va demander à Akadosh Baruch Hu. Il va prier à Akadosh Baruch Hu plutôt de le faire réussir son entreprise, qu'il arrive à ramener une femme pour Yitzhak comme il a promis à son maître Abraham Avinu. Et il dit Vaya Neara Asher Omar Elea Atimina Tkadech Ve'eshte Bamera Shete Vegam Vimanecha Ashke Ota Ocharta Le'avadecha Le'Yitzhak Ubareda Kasita Chesed Im Adoni. Et il dit donc la fille qui viendra à moi et que je lui poserai la question est-ce que tu me donnais à boire, et elle me répondra bois et même je donnerai à boire à tes chameaux, alors ce sera sûr que ce sera cette fille-là que tu as promis et que tu as réservé pour Yitzhak mon maître. Donc on voit qu'Eliezer il a fait un deal avec Akadosh Baruch Hu. Ainsi il a cherché un signe pour savoir qui allait être la promise de qui? De Yitzhak. Ensuite l'histoire elle continue. Elle nous dit, le pasuk nous dit, la Torah nous dit que dès qu'il a fini de parler, tout de suite qui c'est qui vient à sa rencontre. Tout de suite, il n'a même pas fini de prononcer cette phrase. Akadosh Baruch Hu, regarde, voilà, je te fais un deal avec toi. Hop, qui c'est qui vient? Rivka. Rivka, elle arrive. Elle a Torah marée, mais on dit la vie, je l'ai adéa. Batered Ania, Batemalikada, Bataal. Et Bayarot, Aïvedikrata. Elle a couru vers lui, il a couru vers elle. Il lui dit, Yomer, Igminina Meatmaï Mikader. Et il fait, voilà, il fait le tna, il fait la condition qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Donc il lui pose la question, il dit à Rivka, donne-moi à boire. ותאמר שתה אדוני ותמהר ותורד כדאי לידה ותשכם ותאכל להשקותו ותאמר גם לבעליך Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne tout de suite à boire, elle accepte. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit même à tes chameaux je vais donner à boire. D'accord? Et donc là il est super content, Eliezer. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas fini de parler, de dire le tnaï qu'il a eu avec quelqu'un de Shbourou. Tout de suite Shbourou il Mekayem, il lui envoie cette fille là et ça a marché. Puisqu'effectivement Rivka elle va non seulement lui proposer à lui à boire mais en plus à ses chameaux. Quand il voit ça, il écrit Vaïsh mishta'e la macharish la date Aïsia Hashem et Tarko imlo. Et là, il a encore, mais savez, qu'est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est elle, c'est pas elle. Et donc il voit qu'elle va, mais c'est pas seulement la parole, c'est pas seulement qu'elle a promis de faire boire à ses chameaux, c'est qu'elle le fait. Elle part, elle va puiser de l'eau et l'amène à ses chameaux. Et là, il a compris que c'était elle. Vaïk Asher kilo agmalim nishtot, vaïkach haïsh nezem za'av beka mishkalo shne tzmigim al yadea. Il écrit que qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il a pris des colliers, il a pris des pierres, des boucles d'oreilles, d'accord? Des fois, avant, il mettait dans le nez. C'est écrit, c'est mentionné. C'était des dressings. Ouais. Et Asara Zamishkalam, c'était de l'or. Et après, il s'est écrit dans le pasouk, Yomer, Batmiat. T'es la fille de qui? Je ne sais pas qui c'est cette fille, peut-être une servante, peut-être c'est. Je ne sais pas qui c'est cette fille, dis qui tu es. Agidana li ayesh batamich makom lanoun dechouli. Et qu'est-ce qu'elle répond? Tomer ela betuel anochi ben Milka. Je suis la fille de Betuel ben Milka, donc qui était de la famille de Abraham Avinu. Elle a compris que c'était là-bas. D'accord? Donc on voit que Eliezer, il va avoir un comportement assez bizarre. Pourquoi? Parce qu'il va faire un tnaï avec Akadosh Baruch Hu. Ouais, il va faire une condition avec Akadosh Baruch Hu, un siman, il va chercher un signe, de savoir si c'est la bonne ou pas. On a dit, c'est quoi le signe qu'il a fait? La première qui viendra me proposer à boire et qui aussi me propose, qui me donnera à boire, qui me propose d'aider à mes chameaux, ce sera la bonne. C'est ce qui va se passer. Ben, mais c'est ce qui va se passer. Elle va venir Rivka, il va lui dire, est-ce que tu peux la boire? Il dit, oui, bien sûr, je te donne à boire. Mais aussi à tes chameaux. Ah, c'est elle. Mais il y a écrit dans le pasouk, juste avant, il dit, attends, je vais voir si c'est vraiment elle ou pas. Qu'est-ce qu'il a attendu, Eliezer? Qu'est-ce qu'il a attendu? On a dit qu'elle le fasse. Non, parce que c'est ça le cas. Tu peux parler, et c'est vraiment de le voir. Mehmet, il a attendu qu'elle le fasse. Et écrit que quand elle a terminé de parler quand elle a terminé d'abreuver tous ses chameaux, là il a dit c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'or et l'argent et tout ça, les colliers, les bijoux. Il a mis, d'accord, tonton Maurice, hop, il l'a mis sur elle. Pour de voir son père. Il l'a mis. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? Bon, dis-moi, qui tu es maintenant? Attends, tu fais des choses à fois là, faut cramer. Et c'était pas elle. Si Mehmet, ça n'a pas marché. Tu sais toi? D'accord? C'est-à-dire qu'il a d'abord mis il a mis c'est bon, c'est elle, c'est comme la couronne du roi, je te mets la couronne sur le roi, et après je me fais, attends, dis-moi qui t'es vraiment.
Ça veut rien dire, tu vas pas le Kohen, parce que qu'est-ce que t'as fait? C'est un four à la four. Ouais. Alors Rachid nous explique. Rachid dit comme ça. Rachid, pourquoi il a fait une chose pareille? Madame Eliezer, c'était un gadol. Alors il dit. Deux secondes. Ok. Vayomer Batmiat. Donc il dit Rachid dans le Pasouk, quand après qu'il a mis les bijoux, il lui demande qui tu es, la fille de qui tu es. Après qu'il lui a donné les bijoux, il lui a demandé. C'est pas logique, c'est la question de Rachid. Les filles, Shaya, Batoua, Bisruto, Shavram Avinu, Shiatziach Hakadosh Baruch Darko. Parce qu'il était certain que par le mérite d'Abraham Avinu, il avait un pitachon d'Akadosh Baruch Hu, il avait une confiance à Akadosh Baruch Hu Eliezer, que c'était certain qu'Akadosh Baruch Hu, il allait lui faire réussir sa mission. Et donc il y avait un tel pitachon, que quand il a dit à Akadosh Baruch Hu, demande un siman comme quoi ça va être la bonne, et que ça s'est concrétisé, il n'a même pas eu besoin de demander qui tu es. Il était sûr et certain que c'était la bonne. Maintenant, bon, faut bien être poli et gentil et mignon, bon, la fille de qui tu es, parce qu'elle, elle va comprendre ce que j'attends d'elle. Alors après, il a demandé qui tu es. Mais il lui avait un tel bitachon, une telle confiance en Kadosh Baruch Hu, il était sûr que c'était la bonne. Et c'est ce qu'il a fait dans ce sens-là. Mais c'est Biglazé, il a la colle, c'est pour ça qu'il a tout donné avant. D'accord? Il a fait mieux. Pourquoi il a demandé après? Comme on l'a dit, après tu demandes bon, c'est normal, après tu demandes qui tu es, la fille qui tu es, elle ne peut pas comprendre ce qu'il attend d'elle. Mais avec des bijoux, ça devait être au père qui devait les donner, pas à la fille. Pourquoi? Après il a donné, il a donné combien? Migdanos, il a donné Blainara, tapis rouge, il leur a donné. Mais à elle, qu'elle a été choisie. Mais non, la question c'est pas ça. Pardon? C'est ça qu'il a vu d'abord son père. T'as fait, bah oui. Pour le faire rentrer. Exactement. Mais la question elle n'est pas là. Maintenant la question elle est que, on voit qu'après, elle va lui proposer de venir dans la maison, chez Bethuel. Il arrive Eliezer là-bas, pour qu'eux ils pourraient se dire tout de suite à manger. Il dit non, d'abord il faut que je vous parle. Non, il faut que je vous parle. Voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi je suis venu. Maintenant on voit que, dans la paracha, Eliezer il va revenir dans tout. Il va tout raconter. Il dit qui tu es, alors je vais te raconter qui je suis. Comment c'est écrit? Alors d'abord, quand il donne à manger, là-bas, il dit pourquoi tu restes dehors, rentre à la maison, viens. Il voit, comme on a dit, les cas pleins de bijoux. Il dit celui-là, il vaut mieux faire rentrer à la maison, on va s'occuper de lui. Et vous savez, les rôles, ils nous ont mis une table à Inara extraordinaire pour manger au merlot. Il dit non, je mange pas. Ah, tu m'y parti de baraille, va y omer. D'affaires. Il a dit d'abord il faut que je parle avec vous. Je ne suis pas venu pour manger, je suis venu pour discuter d'affaires. Alors il parle. Et on voit que. C'est toujours là. On voit que. Il va raconter toute l'histoire comment elle s'est passée. Pas quand elle s'est passée quand il est arrivé à Bethuel, là-bas, chez Bethuel. Et là, il va raconter, vous savez quoi? Moi je suis le serviteur d'Abraham, que Dieu a béni. Et puis voilà, Abraham, à l'âge de 100 ans, il y a un petit garçon. Oh, quand tu fais chez nous, tu dis comment ça s'est passé, où il habitait, où il est né, machin, bibi chouette, à 100 ans, tu connais l'histoire de la famille, tu sais. Et puis, c'était sympa. À 100 ans, il y a un petit garçon qui s'appelait Yitzhak. Alors d'abord, il parle d'Abraham, d'abord. Tout l'argent, le business, c'était un grand businessman, il a éclaté dans le business, il y avait 3 entreprises à Chicago, 2 à Manhattan. Hein? C'est intéressant. Ah bah oui, pour eux c'est super intéressant, bien sûr. Batelet Sarah et Chetanu Ben Ladoni, la Ziknata, puis après, tu sais, tu racontes pas l'histoire, hein, tout le monde en parlait de cette histoire-là, elle était super vieille, attends, 90 ans, comment tu veux qu'elle accouche, machin, bichette. Et puis il a été dans un petit hôpital sympathique, cette femme super sympa. Vous voyez, toute l'histoire du début à la fin, tu vois. Il est super. Et après il dit, voilà, mon maître il m'a promis de l'amener une jeune fille pour son fils et tout ça et tout ça. Regarde ce qu'il dit, ce qu'il a dit à Michael. Il dit, je suis venu aujourd'hui, Elaïm, et j'ai dit, Dieu d'Abraham, mon maître, pour que tu me fasses réussir ma mission. Et il raconte l'histoire.
Et j'étais là devant le puits, et j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me fais réussir ma mission, fais en sorte que la première fille qui viendra, et ça sera le signe comme quoi ça soit elle, la femme de Yitzhak, de mon maître. Et bien quand je lui demande à boire, elle accepte de me donner à boire, et en plus elle me dit, pour tes chameaux aussi, je lui donnerai à boire. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai même pas fini de parler que votre fille est arrivée, et puis d'un coup elle vient, je lui demande à boire, elle me dit oui, elle me dit c'est pour des chameaux. C'est magnifique, on peut faire un speedball avec ça, c'est une histoire de fou. D'accord? Et quand il raconte l'histoire, regardez ce qu'il y a écrit dans l'histoire, comment il la raconte lui. Vaishal Ota Omar Bat Miad, après je lui ai demandé, bon la fille qui tu es, parce que attends, c'est jamais. Va Tomer Bat Betuel Ben Nachor, je suis la fille de Betuel Ben Nachor. Asher Yaldalo Milka, Vasim Anezem Alapa, Vatmidim Aliader. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit c'est bon, là je signe, et je lui ai mis les bijoux, on a signé, je suis venu pour lui demander la main de votre fille, pour mon maître Yitzhak. Hein? Il a mis avant, il a mis. On fait des lézards à monteur. On fait des lézards à monteur. Il a mis avant. Bien sûr? C'est pas vrai. C'est pas vrai, fils. T'as pas fait comme ça. Ron? Bon. Dans l'histoire vraie, הסיפור האמיתי איך היה? הוא שם את הנזם, ואחר כך הוא שאל אותה מיד, בת מיד. איך הוא מספר לבתואל ולבן? אני שאלתי אותה מיד, ואחר כך שמתי את הנזם. הוא משנה. הוא משנה. זה לא נכון, זה לא ככה. לא ככה היה. בדיוק, בדיוק. Pourquoi Eliezer il a changé le sens? Tu vois ou pas? Il a changé le sens, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, comment on peut comprendre une chose pareille? Comment on comprend? Pourquoi Eliezer il a changé? שלא יתפסו אותו בנוראי, רש"י. Hein? רש"י dit pour qu'il n'arrête pas, c'est son סיפור. Pour qu'il n'arrête pas dans le sipo. T'as fait. Ça c'est un grand clal. Ça c'est un grand clal ce qu'il a dit. Parce que quand tu veux arriver à ton but, il ne faut pas s'arrêter au milieu. Parce que s'il se arrêtait avec des gens pareils, il faut que ce soit halak. Devant eux, il faut que ce soit halak. Il faut que ce soit clair, net. Que ce soit vraiment qui vont. Ah bon, c'est le mektoub. C'est le destin. Pourquoi c'est Ouais, c'est les rebeux. Hein. Non. Faut le mektoub, c'est le destin. Pourquoi c'est permis d'être méchaker? Hein? Pourquoi ça suffit pour être méchaker? Il a fait. Alors, l'oulé d'Ivré Rachi qui sont émettés et que. Encore une fois. Même sur Rachid, je comprends pas. La philosophie, comment c'est maspique pour être méchaker? Même s'il va arriver au tafli, pas qu'il arrive. Voilà, t'es méchaker. Alors tu vois, tu vois des Il bisous a Rachi. pas dit qu'il il est pas cher. La main. הוא לא שיקר, הוא לא שיקר. C'est un commercial. C'est un commercial. הוא לא שיקר, הוא לא שיקר. Ou le chicken. Pourquoi vous Il le a changé chicken? de scénario, c'est tout. Ouais, mais c'est pas Il chicken. a demandé son nom, il a donné l'architive, c'est là, j'ai fait ça avant ça. C'est quelqu'un qui est un peu. Je l'ai pas signé, moi, j'ai fait ça avant. Quelqu'un un peu tendu, faut être tendu avec lui. Oh, ça matin. Bah, ouais, Vas-y, qu'est-ce que ça dit? On dit quelqu'un qui est tendu, faut être Ça nous tendu. cache petite patate. Il dit David Melech. Il chassid, chassad, d'accord? Et qu'un chassid soit chesed. Avec un tordu, soit tordu. C'est en haut. C'est-à-dire que la Torah te permet de faire des magouilles. C'est ça? Chez Mishmon. Comme Eliezer, il savait que Béhémet c'était Rivka. Béhémet, le sbert de Zivouk de Yitzhak, c'était Rivka. Maintenant, comment sortir Rivka de la maison de son père? Bethuel. Bethuel c'était qui? Le Midrash il dit à Shem Mishmon. Toutes les jeunes filles qui se marient en premier passaient chez Bethuel. Toutes les Bethulotes. Bethuel. Bref. En tout cas, ouais, toutes les Bethulotes qui passaient, qui est sous la roupa, le premier qui allait avec elle, c'est pas son mari, c'était Bethuel qui allait avec elle. Racha Merusha. C'est-à-dire qu'elle a grandi dans une maison de Berishaïm. Complètement. Complètement. Pour sortir Rivka de ces, comme il a dit, le roi des magouilles, regarde ce que Laban a été capable de faire à Yaakov. Tu comprends que les rois des magouilleurs, la mafia c'était Bethuel, et Baruch Hashem, son fils après, qui a pris la relève de la mafia. Tu comprends? Non, mais quand même. C'est quand tu fais un embrouillage que moi je vais me faire des erreurs. Non, c'est pour ça que ce qu'il dit David Amelech, c'est qu'il a fait Yaakov avec Laban, pareil. Parce que ça c'est le Hémet. Le Hémet il n'est pas absolu. Le Hémet il n'est pas absolu dans ce monde-là. Et un seul Hémet, celui que je beaucoup, c'est la Torah. Ensuite, ce Hémet il correspond à chacun, et dans chaque situation. Par exemple, de faire la paix entre un homme et une femme, on est capable, à l'époque de la Sota, d'effacer le nom de Kadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, la Torah te dit que quelqu'un qui efface le nom d'Hachem, le nom de Dieu, écrit, d'accord, le vrai nom de Kadosh Baruch Hu écrit, Chayav Mita. Alors vous jouez à quoi? Oh, d'un côté on te dit que c'est quelqu'un qui efface le nom de Dieu, il est Chayav Mita. D'un autre côté on te dit que pour faire la paix entre un homme et une femme, alors il faut effacer le nom de Dieu. Comment c'est possible? Parce que la Hémet, il n'est pas absolu. Le Hémet, la vérité, il est en fonction du matzav dans lequel tu es. Dans ce monde-là, bien sûr, on parle. Et le Hémet, à ce moment-là, c'est que Baruch Hu, il te dit, efface mon nom pour qu'il y ait la paix. Mais c'est pareil.
Quand tu as en face de toi un magouilleur, la Torah, non. La fin, je ne suivais pas les moyens. Ça, c'est un clal, on n'est jamais oublié, on en a parlé 10 millions de fois. En tout cas, la Torah, et ça, c'est un truc qu'il faut suivre et comprendre, c'est pas le truc, parce qu'on va, c'est pas le cours, mais bien comprendre que la Torah, elle ne veut pas faire de ses fils, donc c'est la Torah, des paillassons, n'est pas des paillassons. Ça, c'est la Torah chrétienne. Que quand on te met une gifle, tu donnes l'autre joue. La Torah ne te dit pas ça. On te donne une gifle, tu te défends. Et toi, tu donnes une gifle aussi même. Ça, c'est Yaakov Avinu. Avec un tordu, fais tordu. Et ben là, ça. Zaïmet Chelo. Alors, tu utilises ses armes. Les Tsahara, on utilise son arme. Ben attends, c'est pas possible. Tout est écrit que tout celui qui tue pas la Torah l'Ishma, tout celui qui tue la Torah Sholo l'Ishma, avec intérêt, le terme Sholo Livra, c'était mieux de ne pas avoir été créé. Et d'un côté, la Gemara, qu'est-ce qu'elle te dit? Le la rimba la dame, Torah Sholo l'Ishma, Sholo l'Ishma. Elle parce que face au Yetzara, son arme, c'est quoi? C'est le sheker, c'est le mensonge. Alors toi, tu utilises son arme pour le contrer. C'est quoi l'arme pour le contrer? C'est Sholo l'Ishma. C'est vrai que c'est par intérêt, ça paraît sheker. Ça paraît. Mais ce sheker, entre guillemets, qui paraît sheker, mais aval zaymet, il t'amènera au émet absolu. Il t'amènera à ce émet amiti. Tu comprends ce que ça veut dire? Et fait, ça c'est Rashi. אבל לא צריך לדעת גם מי בגדר כזה שאתה... נכון, ודאי. פה יש צרה, ודאי שלא. פה מדובר על זה. אבל מה אפשר להגיד עוד? Qu'est-ce qu'on peut dire ici par rapport à cela? Comment c'est possible que Eliezer, tu vois qu'il a changé? Il a changé l'ordre. Pourquoi il a changé l'ordre? Reliot. Qu'est-ce qu'il me dit Rashi? Rashi nous dit que lorsque l'histoire s'est vraiment passée, Rashi nous dit pourquoi il a posé la question après la fin. C'est ça, qu'est-ce qu'on avait? Pourquoi il a posé la question après? Rashi nous dit pourquoi? Parce que, pourquoi dans la Sipur Amiti, קודם כל שם את הנזם, ואחר כך הוא שאל. למה הוא עשה כך? מה אמר רש"י? בסיפור האמיתי הוא... בסיפור? איך זה היה באמת? כן. האמיתי הוא נתן לה ואחרי זה הוא... בדיוק. מה אמר לנו רש"י? Qu'est-ce qu'il nous dit רש"י là-bas? Pourquoi il a fait ça? רש"י nous dit שהיה בטוח בסופו של דבר אמינו שהציע הקדוש ברוך הוא דרכו. Parce qu'il avait ביטחון בהשם. Il était sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il allait faire en sorte qu'il va réussir sa mission par le mérite de qui? De son maître, Abraham. Il avait à ce moment-là un bitachon à Akadosh Baruch Hu très grand et très fort. Il était certain. Il était collé à Akadosh Baruch Hu, il avait bitachon à Akadosh Baruch Hu. Et il y a un klal dans la vie. Que le bitachon et la émouna, c'est personnel. Tu ne peux pas vivre ton bitachon sur le dos des autres. Ce qui est vrai pour toi n'est pas forcément vrai pour les autres. Alors moi c'est vrai que moi je l'ai vécu, ça je le vis, je le vis. Vous pouvez pas être sigoto. Mais de le dire à un autre c'est sheker, Bichlal. Je peux pas t'expliquer ça. Parce que d'abord tu prends un point fou. Parce que la émouna c'est une targa. Va dire une personne, tu es au collège assis toute la journée et tu reçois 1800 shekels, d'accord? Il te croit pas. Et moi je vais rencontrer des gens comme ça. Ben mec, tu me crois pas. Bon ben ça va, c'est bon, ta grand-mère, ton grand-père, ton truc, ton machin. Arrête, elle me le fait pas à moi. Non, mais non, je touche 8 shekels et voilà. Et bon, après, j'ai pour son sang, et bon, c'est vrai, voilà, pour s'il parle avec lui, mais c'est pas plus. C'est pas, on n'a pas des aides tous les mois qui viennent, t'as pas de salaire, t'as 2000 shekels, ta femme elle travaille comme ceci, comme cela, bon, prochain, comprends pas. Ah bah, ça dit que quand toi tu vis ta émouna, Alors qu'on avait dit que la émouna c'est quoi, hein? Ce qu'on avait dit hier, bref. Quand tu crois à quelque chose, tu lui donnes vie. Ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Et Eliezer, il a cru à la mission qu'il a donnée à Abraham Avinu. Il était sûr. Il a donné vie à la réussite de sa mission. Il a cru, il savait, Bitachon Hashem. Il était assuré de ça, de réussir. C'est certain que si, c'est comme je l'ai dit, le siman c'est celui-là, et qu'il m'a dit, bois et je donnerai à tes chameaux, alors c'est certain. C'est certain que j'ai réussi. J'ai pas besoin de lui demander qui c'est son nom, c'est sûr que c'est elle. Ah, attention, Habibi. Bitachon, Emouna, la foi, l'assurance en Kadosh Baruch Hu, c'est personnel. Ce n'est jamais sur le dos des autres. C'est pour ça que, quand il va raconter l'histoire à Bethuel et à Laban, il ne peut pas la raconter de cette manière-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du tout, ça ne leur parle pas. Ils ne sont pas liés à ça. Ça ne leur parle pas. Il aurait pu prendre un fou. Le bitachon, c'est personnel. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours. Des fois, on est dans un couple. Même dans un couple, des fois, il y a un qui a plus de bitachon, qui a plus d'émouna, plus de foi que l'autre. C'est vrai ou pas? Ce qui est vrai pour toi, il n'est pas forcément vrai pour les autres. Et c'est ce qu'ils disent Valé Moussa. Dans plein d'endroits. Alors, les Israéliens lui ramènent aussi
c'est que ce que tu es mitnaeg, comment tu agis, tu conduis avec toi-même au niveau de la foi et de l'assurance, le bitnemuna et betachon, tishtadel bishvil acherim. Pour les autres, tishtadel bishvil. Pourquoi? Parce que eux, quand on parle bien sûr par rapport à eux, parce que eux, ils sont peut-être pas à cette dame. Eux, ils sont pas à ce niveau-là. Non, on vient de te poser une question. Tu peux pas lui répondre en fonction de toi d'arga à toi. Tu peux fais pas... la chaîne, c'est bien. Voilà, c'est bon, tout va aller bien. Et non, tu dis, ah oui, ton magasin tu l'as pris là-bas? Bon, ben pourquoi pas, alors attends, je vais réfléchir. Ah là-bas, et que tu me dis que il y a 3 arrêts de bus à côté. Et donc c'est dans, et toi tu fais dans un magasin de cartable, machin. Il y a beaucoup d'enfants là-bas. Et ça peut être bien. Akol pisechel, akol, tout est logique. Ne va pas sur ta vie. Toi tu régimes, de toute façon, où que j'aille, à Kadosh mais dans la bracha. Si toi tu as une darga aussi grande, même si tu as réfléchi avant, comme on avait dit, le sechel c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Le sechel c'est l'arme la plus grande que Dieu a donnée à l'homme. Il faut réfléchir, il faut penser. Bien sûr, on peut faire des erreurs, on fait beaucoup d'erreurs dans la vie. Mais savoir que tout vient de Kadosh Baruch Hu. Si toi tu as cette darga-là et la personne en face de toi elle ne l'est pas, alors tu n'as pas le droit de jouer avec elle. Il y a plein de sipourim avec ça. Une fois, on a raconté ce sipour là, cette histoire-là. Et il voit une jeune fille du séminaire, du Bet Yaakov, quoi, après le Bet Yaakov, le séminaire plutôt, qui est partie voir le Rav Shach. Et il était très tard la nuit, il avait reçu plein de personnes et tout ça, elle attendait. Elle est rentrée et elle dit voilà, j'ai une question à vous poser, je fais des études de couture. Maintenant, j'ai bientôt mon diplôme, ça, j'ai commencé à travailler et je voudrais acheter une machine à coudre. Maintenant, j'ai le choix entre deux grandes marques. Soit c'est Singer, je sais plus, ou soit c'est. Comment il s'appelle là? Je sais pas plus les trucs. D'accord, Singer ou Block Power, je sais pas. Ok, Bloomberg. C'est les deux, mais je sais pas laquelle choisir. Rav Shach, il lui a dit est-ce que tu as toutes les données des deux? Il dit voilà, c'est ça et ça. Il a pris, il a lu première, il a la deuxième. Et toi, c'est quoi ta spécialité? Qu'est-ce que tu veux faire avec cette machine? Qu'est-ce que tu veux pas faire avec cette machine? Il est resté 2 ans avec elle. Puis attends, on va appeler la Khevra. Ils ont appelé les deux Khevra. Il a expliqué le cas. À la fin, bon, après 2 heures, elle est partie. Ils ont dit mais bon, ça va, mais boulade. Tu vois pas une Bloomberg ou une Singer ou machin, c'est toutes les mêmes, c'est tout machin. Il dit non, c'est pas vrai. Pour elle, c'est important ça. Pour elle, c'est sa vie, pour elle, c'est important. Pour elle, ça fait partie de sa réussite. Alors moi, je suis obligé par rapport à elle. Moi, tu m'aurais dit, je fais n'importe laquelle, badaï. C'est la machine qui fait ou c'est ça que je qui te fait comment tu vas faire? On parle pas que tu prends un truc nul et un truc super bien, mais si c'est 2 machines de 2 marques, qu'est-ce que tu vas changer? Elle, d'après sa darga où elle était, c'est important pour elle. Même si lui n'était pas la darga. Le Rav Maguide de Jérusalem, Rav Jadron, il raconte sur son père. Il dit que son père aussi était Yoshev Elomed, Mamash, Yoshev Elomed Yerushalayim. Il étudiait toute la journée. Et donc la maison c'était ce qu'elle était, c'était surtout à Jérusalem pendant les années 1940, 30 ou 20. Il n'y avait rien à Jérusalem, rien, c'était des fois des épidémies, des fois des rares, il y avait la famine. Bref, une fois, donc sa mère, à lui, elle n'en pouvait plus, il n'y avait plus rien à manger, plus rien. C'est même pas une pomme de terre pour faire cuire pour les enfants. Elle est partie voir son mari, et il lui dit, écoute là, il n'y a plus rien. Je peux plus, Adkan, il n'y a plus, j'ai plus, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, mon père, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a pris la Gemara, il a fermé la Gemara, il est sorti. Mon père, il s'est jamais levé. Jamais levé de la Gemara, jamais. Il a fermé la Gemara, il est sorti. Il est sorti, il dit, ok chérie, j'y vais. Il n'y a plus. Il a fermé la Gemara, il est sorti. Il a dit, il a fait 10 pas, dès que son papa était petit. Il a fait 10 pas, 15 pas, il a fait 50 mètres. Il se baisse par terre, il a trouvé une pièce d'or, ou je sais pas c'était quoi qu'une pièce. Il a dit, tiens, je suis parti, il a ouvert la Gemara. Il dit l'histoire. C'est pas le NES, comme ça lui raconte sur son père. Il dit, c'est pas le NES que je voulais faire pour mon père, que tout de suite il est sorti de la maison, il a fait 50 mètres, il a trouvé de l'argent. Il a trouvé de l'argent. Et on a pu être méfarnès avec ça. C'est pas ça, il dit. Moi, ce que j'ai appris de mon père, c'est quoi? C'est que ma mère, Bada, elle avait une darga extraordinaire. Et elle soutenait mon père dans les limoud. Et quand mon père il a vu qu'elle tenait plus, elle n'avait plus cette émouna, elle n'avait pas la même émouna que lui. Alors lui, il ne pouvait plus jouer ça. Tant qu'ils avaient la même émouna, que les deux y tenaient, continuez. Quand il a compris, mon père, que ma mère est arrivée à bout, entre guillemets, qu'elle n'avait plus, alors ça, c'est pas sous le compte de ma femme. Il a dit, il a fermé la Gemara, il est parti. Et il savait, lui, il avait bitachon, acheté le dame il savait que je pouvais lui donner, il n'avait pas besoin d'aller travailler, d'aller faire autre chose. Mais il s'est levé. Et il dit, c'est ça qu'on apprend de là. Et Mouna ou bitachon, c'est la foi et la confiance à Kajbourou, c'est les grandes choses. C'est la vie. La Mouna, c'est la vie. La Mouna, c'est elle qui donne la vie, comme on a dit. Quand tu crois à quelque chose, tu lui donnes vie.
C'est vrai, mais c'est personnel. C'est-à-dire que c'est pas sur le compte des autres. C'est pas sur le compte des autres. Dans un couple aussi, c'est pareil, on a tous dans notre couple, des fois un qui est un peu plus, un peu moins. Ça dépend dans quel match voir on se trouve, dans quelle situation on se trouve. En tout cas, toujours un peu plus ou un peu moins. Ne jamais oublier. Ne jamais oublier qu'on est à deux dans un couple, par exemple. Et qu'on n'a pas le droit, nous, de vivre dans notre bulle et de ne pas faire attention à celui qui est à côté de nous. Alors toi, vis cette émouna, vis-la. Parce que si plus tu vas la vivre, plus tu vas la transmettre à ton conjoint ou à ta conjointe. Plus tu vas vivre cette émouna, c'est certain que tu vas la transmettre. Mais quand il y a un décalage, ou quand il s'agit de l'autre, alors ne mise pas sur ta émouna à toi pour conseiller l'autre. Parce que ça ne marchera pas. Et parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. 5 minutes, alors 5 minutes, attends, 5 minutes alors. Encore 5 minutes. Ça, c'était ce passage-là que je vais voir avec vous. C'est super important de le comprendre. Ensuite, on va dire ça hein, en 5 minutes. Et écrit à la fin, au milieu de la paracha, c'est Chichi. Ah, Mechila. Je vais juste terminer un exemple de ça. Un autre exemple de ce lien-là que quand, maintenant, j'ai moi la Emouna, la Daga que j'ai, le niveau que j'ai, il est personnel, où on voit ça, Parashat Lech Lecha. Écrit Parashat Lech Lecha, lorsque Abraham il va faire la guerre contre les Mélasdom, pour libérer Mélasdom et Lot en fait, et écrit là-bas que quand il va gagner la guerre, alors on avait ramené ça la semaine dernière, il dit Mélasdom, et Omer Mélasdom, et Abraham, Teli Anefesh, Parichouch Karlach. Il dit, regarde, donne-moi les habitants, les gens, et toi tu prends tout le butin, tous les trésors de la ville, ceux qui prennent. Vous vous rappelez? Mais Omer Abraham El Mélasdom, Arimoti a dit Lachem, et Léon, Kodeshem Varetz, il dit non, j'accepterai rien, je prends rien. Pourquoi? Parce que je veux pas dire que c'est toi qui m'as enrichi. Abraham Avinu. T'as tout là, tu peux t'enrichir énormément. Peut-être ça que je vous ai voulu. Non, non. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a promis, c'est lui qui me reste directement, j'ai pas besoin de toi. Je veux pas que les gens. Venez. Alors, Abraham il a refusé. Il aurait pu accepter. Non, parce qu'il a compris que ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Tout, la cible de tout ça que je prends, la cause de tout ça que je prends. D'accord? Mais il va dire quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'il dit Abraham Avinu? Bil Adai. Qu'est-ce qu'il dit? Moi non. Attends, ça n'engage que moi. Si moi j'arrive à comprendre dans ma vie que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout vient de lui, que je ne dois recevoir que de lui, ça n'engage que moi. Maintenant, eux, s'ils acceptent, ils veulent prendre du butin et prendre du trésor. Aner, Eshkol, Mamré, les gens qui étaient à la guerre avec moi, eux, tu leur donnes par contre. Pourquoi Abraham, tu fais une chose pareille? Parce qu'encore une fois, c'est la même chose. C'est le même yesod. Si moi je vis un certain degré de bitachon, c'est un niveau de confiance en Akadosh Baruch Hu, ça ne regarde que toi. C'est pas sur le compte des autres. Peut-être que moi, oui, alors moi j'accepte, fais ta vie, fais-la. Vis ça, bien sûr, mais pas sur le compte des autres. Eux, ils dorment ce qu'ils ont. Ils ne sont pas à ce niveau-là. On le voit avec Abraham Avinu. Pour terminer, il y a écrit à la fin au milieu de la paracha, comme je vous ai dit, Parashat et Sarah. Ceci, c'est assez des psukim qui nous paraissent, entre guillemets, un peu en plus dans la paracha. Pourquoi? Il écrit que lorsque, ça y est, Rivka, elle vient vers Yitzhak Avinu, il y a tout un passage, tous les psukim, qui mamash nous paraissent, en plus, vous l'avez lu la fin? Regardez ce qu'il écrit dans les psukim. Vaïchalchou, donc ils ont envoyé Rivka, d'accord Rivka, et donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a écrit qu'elle est partie, ça y est, elle va rejoindre Yitzhak. Yitzhak va mibober la Chaïroi, vous le savez, il y a écrit que Yitzhak il était à Ber la Chaïroi, et il habitait dans le Negev. Mais Yitzhak la soir bassadé, Yitzhak il sort pour la soir bassadé, la chigi, la soir, la chant de fila, l'itpalel, il est parti prier dans le champ, l'ifnot arev. Quand l'ifnot arev, à Mincha. Tout d'un coup il voit quoi? Il lève les yeux, il voit des chameaux arriver. Et là on imagine avec le voile, Rivka en train de brancher son chameau, elle danser. Rivka est née, et puis elle aussi elle regarde. C'est magnifique, hein, la Torah elle est belle, la Torah. Elle aussi elle regarde. Matériel Yitzhak, et puis il regarde Yitzhak de loin. Vatipol Malagama, elle tombe du chameau. Ah, tellement je rigole. Va tomber là. Va tomber, elle a éveillé Maïcha d'Azé. Alors elle va s'adder, nous. Et il demande qui c'est là qu'on voit. Va Omer, éveille, doigt, Doni, Vatika, Ratsai, Vatika. C'est elle, elle dit c'est lui ton futur mari, puis elle secoue la tête. Ah, que c'est beau, l'amour, hein. C'est magnifique. Shémishmo. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas ça. Pourquoi la Torah elle nous enseigne une chose pareille? Pourquoi la Torah nous parle de ça? Et il arrive, il est parti prier, il est revenu, ils se sont vus, super, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi l'histoire? Alors il reste 2 minutes, mais qui tourne du mat. Tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est pour nous apprendre des
des choses à nous ici, là maintenant, pas des choses qui te parlent aujourd'hui. Ils parleront aussi demain, ils t'ont parlé hier, ils parlent aujourd'hui. De quoi il nous parle? Il dit le Kliyaka. Il dit le Kliyaka quelque chose de très très fort, de très puissant. Il dit le Kliyaka que ici la Torah vient nous dire Yetse Yitzhak Asor Basadeh. Yitzhak il est sorti, il est descendu pour l'Asor Basadeh, l'Itpalel. Il est parti faire une fila. Quelle fila? Filat Mincha. Il dit tous les Avot, ils nous ont donné une fila, ils ont transmis une fila. Shacharit et Arvit. Mincha, c'est qui a donné Mincha? C'est Yitzhak. Et il y a écrit que Yitzhak, qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Pourquoi il est parti prier? Il dit pourquoi il est parti prier? Parce que, Badaï, à quoi il va parler? Il va aller prier un tzaddik. Il savait que son père envoyé Eliezer pour le marier. Qu'est-ce qu'il faisait Yitzhak? Il était en train de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu, il lui trouve sa bat Zivug, qu'il lui trouve sa future femme, virtueuse, Kshera, Théora, comme il se doit, qui va sortir d'elle, l'homme Israël. Il était en train de prier à ce moment-là pour que la mission d'Eliezer, elle marche, elle soit couronnée de succès. Et il a écrit quoi après, juste après? Tout de suite, il a été exaucé. Il dit là le Kliyaka, En tfila comme tfilat mincha. Il n'y a pas une plus grande fila que la prière de Mincha. Pourquoi? On voit que Eliyahu Hanavi a été répondu à Mincha. Quand il y a eu l'homme Israël qui est Avodazara, il est monté sur la Carmel, ils ont dit si vous pensez que c'est l'Avodazara votre Dieu, alors que le feu il tombe, si c'est moi, alors que le feu il tombe, il a fait une fila à Hachem, Eliyahu Hanavi, pour qu'il n'y ait pas de Chilul Hachem, pour que l'homme Israël fasse tchouva. Il a été né, c'était quand? C'était à Mincha. Yitzhak, il a dit on voit jamais dans la Avot qu'ils ont fait une fila, tout de suite il était né. Ni à Shachari ni à Arbit. Quand est-ce qu'on a vu dans la Torah que la Torah te mentionne qu'il a été né tout de suite? À Mincha. Il dit l'importance de la prière de Mincha. Et maintenant, ben, pourquoi la prière de Mincha elle est tellement importante? Qu'est-ce qui fait que Mincha c'est différent des autres choses? Il dit parce que Arvit, le soir, la nuit, c'est Midat Adin. La nuit, c'est la Midat de rigueur, la nuit de rigueur. Donc le jour qui vient juste après la nuit, il y a encore un rochem de cette Midat à rigueur. Donc la nuit, c'est Badaï, c'est Midat à rigueur, c'est beaucoup plus difficile. Le matin, qui est cachot encore à la nuit, qui vient tout de suite après la nuit, c'est encore Midat de rigueur. Il dit Mincha, c'est un temps qui est propre à lui, qui est Midat à Rachamim. Les portes du ciel sont ouvertes, c'est une Midat de miséricorde, c'est la tribu de miséricorde de Jbourou. Donc les tuilotes, elles sont tout de suite entendues. Ça c'est le Kliyaka. Et moi je vais terminer avec ça et je voudrais rajouter juste une chose. Pourquoi Mitra Bemet c'est peut-être plus important que les autres, peut-être plus important que les chambres, mais la tuila elle monte beaucoup plus. Peut-être qu'on peut commencer comme ça. Parce qu'à Mincha, c'est quoi cette tuila de Mincha? Mincha, c'est quoi en français? Comment on traduit? C'est un cadeau. C'est un cadeau Mincha. Mincha dans la Matamikdash, c'est un cadeau, d'accord? C'est une offrande, c'est un cadeau. Pourquoi on l'appelle Mincha Mincha? C'est bizarre, hein? Pourquoi c'est un cadeau? Peut-être l'homme, par son intellect, il peut arriver à comprendre que je dois prier 2 fois par jour. Pourquoi? J'ai 2 temps. Un temps où il fait jour, un temps où il fait nuit. Et dans ces 2 temps, qui sont complètement différents, qui sont des temps propres à eux, je peux arriver à comprendre par mon intellect que je dois remercier Kadosh Baruch Hu, prier à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est des temps, ouais, où on voit le Hebdel, on voit cette limite entre le jour et la nuit, c'est clair, c'est le blanc et le noir. Mais Mincha, il fait jour, il fait pas encore nuit. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Mincha? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ça? Il n'y a rien. C'est un temps que vous avez inventé, les gars. Le jour, je comprends que c'est un temps propre à lui. La nuit, je comprends que c'est un temps propre à lui. Mais Mincha, c'est partie du jour ou de la nuit, mais c'est pas un temps propre à lui. C'est ça la difficulté. Pourquoi ça on appelle ça Mincha? Parce que c'est pas une fila que l'intellect peut comprendre bien et prie maintenant. On le fait quand même. C'est un cadeau. C'est comme une matana. C'est quelque chose que tu fais en plus, qui te paraît faire en plus, et que tu donnes en plus. Et la grandeur d'un acte, elle est dans ce qu'ils ont dit en Israël quand on a reçu la Torah, Naaseh Benishma. C'est quand tu fais, après tu comprends. Quand l'intellect, quand l'acte il va à l'encontre de ton intellect, que la Torah te demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ton intellect, alors là, l'acte il est beaucoup plus puissant. Parce qu'entre guillemets, tu le comprends pas et tu le fais quand même. C'est une forme de soumission. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire que de jouer. Et c'est pour ça que la Mincha, alors on est répondu. C'est une tfila, c'est un moment, une période où la tfila elle monte directement dans le ciel. Parce que c'est une Mincha, on se donne entièrement que je vous caviar, entre guillemets, au départ sans comprendre.